Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un récapitulatif de la journée d'hier en Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, le championnat est terminé, on est passé aux choses sérieuses. Maintenant, c'est les matchs coupérés, c'est les huitièmes de finale. Quand on te gagne, tu plies bagage et tu dégages. Donc voilà, le premier match de ces huitièmes de finale avait opposé le Sénégal au Soudan, l'une des équipes les plus faibles du tournoi quand même. Alors les favoris, c'était les Sénégalais. Mais d'entrée de match, les Sénégalais se sont fait surprendre par un but soudanais. C'est les Soudanais qui menaient très tôt, une équipe du Soudan qui a montré quand même un très beau visage. Mais les camarades de Sadio Mané sont les favoris. C'est des garçons qui savent attacher solidement leurs crampons et ils ont réagi. Et en première mi-temps, ils vont d'abord égaliser par Gueye. Et le même Gueye va faire un doublé pour permettre au Sénégal de prendre l'avantage avant même la pause. Donc voilà, on a vu une réaction franchement d'une grande équipe, une réaction d'une équipe qui est partie, qui est destinée pour aller très loin dans cette compétition. Au retour des vestiaires, les Sénégalais vont compléter le travail par le jeune Mbaye, le jeune Parisien qui est entré en jeu, qui va marquer le troisième but pour le Sénégal. Mais il y a quand même eu de belles choses pour l'équipe du Soudan qui a réalisé, ils avaient même créé la meilleure occasion pour scorer en deuxième mi-temps. Seulement, le gardien Edouard Mendy avait franchement le point ferme et a défendu l'équipe du Sénégal. Donc, au final, le Sénégal remporte ce match avec un excellent Gueye et avec aussi un excellent Sadio Mané. Il a été au four et au moulin, une fois encore de plus, le meneur de jeu sénégalais. Dans le deuxième match, deuxième huitième de finale, ça opposait le Mali et à la Tunisie. On attendait beaucoup de ce match, surtout les Tunisiens, on les attendait. Mais au final, c'est le Mali qui va se qualifier face à cette équipe de Tunisie. Les Tunisiens qui sont quand même des mondialistes, il faut le rappeler, et qui ont vraiment eu la chance de jouer en supériorité numérique pendant plus d'une heure. Ils n'ont pas pu venir à bout de cette équipe du Mali. Donc finalement, c'est le Mali qui va remporter le match. Les Maliens ont encaissé un but à 2 minutes de la fin. Mais ils sont repartis dans la bataille et dans les arrêts de jeu, ils ont obtenu un penalty pour égaliser le but tunisien. Alors franchement, les supporters tunisiens vont être déçus. Les gens ne vont pas du tout être contents à Tunis en ce moment parce que franchement, la Tunisie n'a pas sorti une très belle performance. On attendait beaucoup de cette équipe-là, une équipe qui va nous représenter en Coupe du Monde. Et puis bon, ils n'ont pas pu faire la décision face à une équipe du Mali qui n'a même pas encore gagné un match depuis le début du tournoi. Les Maliens sont arrivés jusqu'à maintenant, ils sont en quart de finale, ils n'ont pas encore gagné un match. C'est grâce à des nuls qu'ils ont obtenu leur ticket pour le deuxième tour. Et puis aussi, ils n'ont pas pu gagner la Tunisie. C'est aussi un nul. Ils ont gagné au tir au but. Donc, c'est une équipe qui a de la chance. La manière dont le Mali s'est qualifié, j'avais déjà dit dans une vidéo précédente que franchement, j'allais mettre une pièce sur cette équipe du Mali là. Parce que c'est une équipe quand même miraculée. La chance est encore toujours avec cette équipe du Mali qui est en train de continuer son petit bonhomme de chemin. Donc, on va suivre les Maliens. Ils seront opposés en quart de finale contre les Ngaïndé du Sénégal. Là, ça va être un autre match explosif. Et puis pour cela, si les Maliens veulent continuer l'aventure, bon, ils seront obligés. Il faut gagner les Ngaïndé parce que l'équipe du Sénégal, face à cette équipe-là, tu dois faire le jeu. Tu dois jouer, sinon tu ne passeras pas. Dans cette équipe du Mali, il faudra parler du gardien de but, Djigui Diarra. Djigui Diarra, c'est le gardien de but de l'équipe des Yanga. Oui, les Young Africans. Une équipe de Tanzanie qui a joué il y a quelques semaines en Algérie, ici, face à la jeunesse sportive de Kabylie. L'équipe des Yanga était venue contraindre la jeunesse sportive de Kabylie au partage de points. C'était en Ligue des champions africaine. Et dans ce match-là, le garçon qui a fait fort du côté des Yanga, c'était Djigui Diarra, le gardien de but malien. C'est lui, grâce à son expérience, grâce à son savoir-faire, que l'équipe des Yanga a pu obtenir ce match nul à Houssine Aït Ahmed. C'est lui qui gérait le tempo du match. Le gardien malien était très bon dans les buts des Yanga. C'est lui qui était vraiment le métronome de cette équipe-là. Il a permis à son équipe d'arracher le point du match nul à Tizi Ouzou. Il a été très bon ce jour-là, le gardien malien. Il a usé de tous les stratagèmes pour franchement faire passer le temps, pour essayer de casser le rythme du jeu, tout ça. Franchement, une très grosse expérience pour ce gardien. Et on l'a vu encore hier en Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui a sauvé le Mali. Oui, il a été très bon encore, Djigui Diarra, surtout lors des séances de tir au but. Il a arrêté 2 pénaux. Surtout que les Maliens, ils ont vendangé leur pénalty. On a vu des garçons comme Dorgeles rater leur pénalty. On a vu le meneur de jeu, Bissouma, rater son pénalty. Mais en même temps, Djigui Diarra s'est montré très fort. Il a arrêté 2 pénaux du côté des Tunisiens
pour permettre au Mali de passer devant et de remporter ce match. Donc bravo à ce gardien qui a vraiment été nommé homme du match tout simplement. C'est lui qui a hérité du trophée. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un garçon qui joue à Yanga Sport, qui est un futur adversaire encore de la jeunesse sportive de Kabylie. Donc bravo à Djigui Diarra. Aujourd'hui, il y aura deux gros matchs. Le pays organisateur, le Maroc, va jouer à 17h contre la Tanzanie. Le Maroc est normalement archi favori pour remporter cette rencontre, mais attention, attention aux surprises. On a vu le Soudan hier, il faudra faire très attention. Mais quand même, le Maroc, porté par son public, peut remporter ce match face à la Tanzanie. Le deuxième match opposera les Lions indomptables à l'Afrique du Sud. Les Lions indomptables qui sont jusque-là la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations tenteront encore une fois de plus à barrer le chemin au Bafana Bafana pour filer en quart de finale. Donc, on aura des très gros matchs pour la journée d'aujourd'hui. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez des vôtres et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Big up!